Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre comment calculer ta note sur un test en Ontario avec les 4 compétences. Donc d'habitude, les enseignants ou les enseignantes te donnent un niveau par compétence, puis chaque compétence a une certaine pondération. Donc à mon école, par exemple, dans mon secteur, la connaissance et compréhension, ça vaut 25%, l'habileté de la pensée, ça vaut 25%, la communication 20%, et la mise en application de 30% en mathématiques. Puis chaque niveau a une certaine valeur en pourcentage. Donc, ça serait quoi ma note globale sur 100? C'est ça la question ici. Fait que là, on a deux exemples. Mais avant de faire ça, il faut la théorie. Donc, ces niveaux-là, c'est basé sur notre logiciel qui est Aspen. Puis Aspen, c'est le nouveau logiciel du conseil. Et chaque niveau a une certaine valeur en pourcentage. Par exemple, un 2+, ici, ça vaut 69%. Puis un 4++, c'est 100%, puis un R3, c'est 0. Donc, chaque niveau a une certaine valeur. Puis là, on va utiliser le weighted average, une moyenne pondérée qu'on appelle en français, pour calculer notre note finale. Puis tout ça va être dans les liens dans les commentaires puis la description ci-dessous. Donc, fais juste poser une question si tu as une question. Puis là, on a notre exemple. Fait que la meilleure façon de comprendre ces affaires-là, c'est de faire un exemple. Puis je vais essayer d'ignorer la formule le plus possible, juste pour vous faire un peu comprendre le pourquoi derrière tout ça, là. Donc, on a un niveau. Puis la première chose que je vais faire, c'est en pourcentage. Moi, je m'en souviens par cœur, à cause j'enseigne en ce moment. Donc, ça, c'est juste un 69, OK? Ça vaut 69%. Un 4-, c'est un 84. Un 3-, c'est un 72. Puis un niveau 3, ça serait un 76. Chaque compétence, moi, la façon que j'aime ça y penser, c'est que ça, c'est 25 points sur 100. Right? Points sur 100. Puis en total, ben ça donne 100 points. Donc, nous, on veut aller chercher 100 points. Si on avait un 4++ en mise en application, ça serait 30 points qu'on irait chercher. Si on a un 50%, ben là, on irait juste chercher 15 de ces 30 points-là. Donc, essentiellement, on va essayer de trouver c'est quoi 69% de 25 points, c'est quoi 80%, 84% de 25 points, c'est quoi 72% de 20 points, puis c'est quoi 76% de 30 points. Donc, si on a, c'est quoi 69% de 25 points, comment qu'on fait ça? Ben, c'est que 69%, c'est 69 pour 100. Donc, 69 pour 100. De, c'est toujours une multiplication. D'habitude, c'est comme une multiplication en mathématiques. Donc, ça, c'est une multiplication. Puis là, 25 points. Donc, 69 sur 100 de 25 points. Donc, ça va être 0,69. Puis quand je sors ma calculatrice ici, ben OneNote, c'est une calculatrice. Donc, on peut juste le faire. 0,69 fois 25. Là, tu mets égal, puis là, tu pèses espace. Puis je pense que c'est peut-être à cause qu'il faut une virgule. Ça se peut-tu? OK, voilà. Fait que là, on a 17,25. Là, je t'encourage toujours à te poser la question, est-ce que ça fait du sens, là? 17,25. 70%, c'est environ comme un peu proche de 3/4 ou de 2/3, ou on peut comme être dans le ballpark, comme qu'on dit, là. Si c'était la moitié, ça serait 12. Fait que c'est plus que la moitié, puis c'est environ moitié chemin entre la moitié puis 25. Donc ça fait du sens. Fait que là, on va refaire ce calcul-là pour tout notre exemple, là. Donc, pour le premier, on a 17,25 sur 25 qu'on a eu. Puis là, si on fait la maths pour les autres aussi, on a 0,84 fois 25 qui est égal à 21 exactement. Puis là, on a 0,72 fois un 20 points qui est égal à 3/4 de 20 qui se rapproche de 15 qui fait du sens. Puis là, on a 0,76 fois 30 points. Fait que,
tu vois ici mon 8, là, ça c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que ça fait du sens? Parce que là, sinon on a du n'importe quoi. Le 3/4 de 30, c'est environ 22,8, ça fait du sens. Fait que là ici j'ai 21, puis là j'ai 14,4, et là j'ai 22,8. Donc sur 25, j'ai eu 17,25, qui me donnerait comme le nombre de points que j'ai eu en CC sur mon évaluation globale. Puis là, quand on additionne tous ces nombres-là, là, ça nous donne la note finale. Donc moi, je vais le calculer exactement pour pas trop arrondir. Donc essentiellement, c'est la somme de tout ce mambo-jumbo-là. Fait que là, on a ça ici. Je vais continuer de le copier-coller. Puis là, je fais toutes les étapes, mais éventuellement, une fois que tu comprends la logique, l'important c'est de comprendre la logique. Puis une fois que tu comprends la logique, ben là, tu peux juste le calculer automatiquement après ça. Puis si tu te poses une question de « Ah, c'était ça? » Ben là, retourne au début, puis pose-toi la logique. Là. Fait que là, ici, ça me dit que ma note globale, c'est un 75,45. Puis en passant, je pense que le logiciel arrondi au pourcentage près, donc ça serait un 75%, parce qu'après le 5, c'est un 4 qui donne 75%. Donc ça serait ta note finale. Fait qu'encore là, je te pose la question, est-ce que ça fait du sens? Ben ici, tu as eu un 69, fait que 75, c'est plus grand que ça. 84, c'est moins grand que ça. 72 puis 76, c'est proche de la note finale. Donc, le CC est en bas, le HP est en haut, puis les deux autres sont proches. Donc, ça fait du sens que c'est le point milieu. Puis, garde en tête que le MA, par exemple, vaut plus que la communication. Ils ne sont pas toutes égales en frais de qu'est-ce qui influence la moyenne. Donc, voilà le premier exemple. Je t'encourage à arrêter la vidéo ici, puis tester tes connaissances sur le deuxième exemple. Ça, c'est la seule façon que tu vas savoir si tu le sais. Okay. Fait que là, on va aller au deuxième exemple. Puis là, je cache l'exemple d'en haut juste pour que tu penses encore plus. Bon, on va écrire c'est quoi ces affaires-là. Là. Ça va nous aider à estimer. Fait que ça, c'est un 95%. Puis ça, c'est un 84%. Ça, c'est un 89%. Puis ça, c'est un 100%. Donc, si on faisait juste la moyenne, là, comme la plupart des élèves, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font juste la moyenne. Ils font 95 plus 84 plus 89 plus 100. Puis là, ils divisent par 4. Mais on peut pas faire ça. Parce que le problème avec cette approche-là, c'est que communication vaut moins que mise en application. On peut pas faire juste une moyenne. Donc, on sait que ça va probablement être plus proche en haut de 92 parce que on a eu 100 qui vaut plus que le 4 qui baisse la note un peu. Là. Donc, moi, je sais que ça va probablement être plus que 92. Donc, je vais enlever ça tout de suite. Fait que là, on veut 95% de 25. 0,95 fois 25. Puis en passant, on a juste perdu 1,25 points de notre 25. Là. Fait que là, je vais l'additionner tout de suite à 0,84 fois 25 encore, plus 0,89 fois 20, plus 100%. Donc ça, c'est 1 fois 30 points. Fait que ça, ici, on a eu notre 30 points. Là. Fait que c'est pour ça que je fais fois 1 plus 1 fois 30, qui nous donne le 30 points complètement. Si j'avais eu un R3, ben là, ça serait 0 fois quelque chose. On a perdu tous ces points-là. Là. Puis on voit que c'est un peu en haut de notre 92. En fait, ça l'arrondit en haut à 93. Là. Donc ça, c'est environ 93%, qui est une excellente note en Ontario. Là. Ça, c'est une excellente note. Puis ça, c'est proche de la moyenne. Moyenne de 75%, c'est environ la moyenne des élèves en Ontario. Puis c'est défini comme un niveau 3. Puis ça serait défini comme un niveau 4 solide, même 4+, là, ici. Donc encore, si vous avez des questions, j'apprécierais que vous les mettez dans les commentaires ci-dessous. Donc je vais pouvoir les répondre à tout le monde en même temps. Merci beaucoup, puis passez une excellente journée.